Un homme sans instruction, c'est dangereux. Le fait d'accumuler de l'instruction nous donne un sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux qui sont en face de nous, même si ça ne nous permet pas de produire du résultat. Donc un dirigeant, un parent, un chef d'entreprise qui n'est pas instruit, c'est un danger parce qu'il va prendre des décisions qui ne sont pas éclairées. Il va entraîner la masse ou ceux qu'il dirige dans un gouffre. Il y en a qui disent que je suis en train de me préparer, je veux perfectionner ça. Mais une bonne partie de ceux qui disent ça, au fond, c'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'il n'y a aucun produit, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucune chose que tu peux sortir et c'est parfait. Au départ, c'est pas possible. Nous vivons dans un monde où l'on peut apprendre presque tout. Pourtant, il arrive que certaines personnes sachent beaucoup sans que leur réalité ne change vraiment. Bonjour et bienvenue dans notre émission où nous abordons les proverbes africains qui nous apprennent beaucoup de leçons, des leçons de leadership, les leçons dans le domaine professionnel également. Et pour ce numéro, notre proverbe s'énonce comme suit. Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. Bonjour coach. Bonjour ma chère Gloria, comment ça va? Ça va bien et à ton niveau? Très très bien, Dieu est grand. D'accord. Comme je l'ai déjà énoncé, je vais encore une fois le répéter. Notre proverbe de ce numéro s'énonce ainsi. Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence dans un premier temps? On ne va pas encore expliquer. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui apprend et une personne qui progresse réellement? Oui, merci. Je pense que comme moi aussi, ou tout comme toi, on est chaque fois émerveillé lorsqu'on se retrouve devant nos proverbes. La différence, celui qui apprend et celui qui progresse, Oui. ce n'est que le fait de se mettre en situation. Tu vas progresser si tu es toujours à l'état initial ou à une étape initiale. Donc une progression suppose qu'il y a un mouvement. Suppose qu'on est en mouvement. Donc si on n'est pas en mouvement, on ne peut pas progresser. Et ça suppose effectivement qu'on quitte un état initial ou bien une étape initiale vers une destination. D'accord. Donc, nous revenons maintenant, c'est un petit... Détour. Exactement, c'est un petit détour. Nous revenons maintenant à notre proverbe qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. Quelle est ta compréhension de ce proverbe et de manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, merci beaucoup. Si on prend le proverbe à l'envers, c'est-à-dire on dit qui s'instruit, rappelle-moi ça. Qui s'instruit sans agir, Mhm. laboure sans semer. Voilà. Donc si on prend celui qui laboure sans semer, on prend le proverbe à l'envers, ça se comprend. C'est-à-dire que celui qui laboure une terre, normalement, son objectif, c'est de semer. C'est ça. Et donc, s'il ne sème pas, c'est comme s'il a fait un travail vain. C'est-à-dire qu'il a dépensé de l'énergie, il a peut-être fait appel à des ouvriers pour travailler, il les a payés, ou sa famille aussi a travaillé, etc. Mais à la fin, ils n'ont pas labouré, donc ça veut dire qu'il a perdu du temps, de l'énergie, de l'argent. Et Dieu sait que dans nos pays, avoir beaucoup de terres ou avoir de grands domaines et cultiver de grands domaines est signe de richesse. Oui. On a vu plein de nos grands-parents qui étaient des hommes très riches, mais pas parce qu'ils avaient des mines où ils exploitaient de l'or, mais parce qu'ils avaient de grandes terres, de grands domaines qu'ils exploitaient. Ils avaient naturellement beaucoup d'enfants. Hein. Ça va de soi. Beaucoup d'ouvriers, il y avait la main d'eux qui était disponible et avoir aussi beaucoup d'enfants était signe de richesse. Donc, quand on a des terres et qu'on les laboure, l'objectif, c'est de pouvoir semer. Oui. Mais ça ne s'arrête même pas à la semence. Parce que quand on sème, l'acte suivant, c'est la récolte. Oui. Et quand on récolte, là aussi, ça ne s'arrête pas là-bas. On peut encore aller au-delà. Si on récolte, une partie de la récolte, généralement, va pour les besoins de la famille, pour nourrir la famille et pour aussi, parfois aussi contribuer au bien-être de la communauté. Hein, parce que dans nos villages, de façon
la manière dont nos villages ou nos pays étaient structurés avant, chaque personne qui avait de grands domaines, quand on récolte, il y a une partie qui venait à la maison pour les biens de la famille, il y a une partie qui allait aussi au niveau de la communauté, Oui. soit au niveau des prêtres, au niveau du roi, au niveau des notables, pour aussi entretenir la chefferie, la notabilité. Il y a une autre partie qui était destinée à la vente. Et donc, quand on vend, ça suppose aussi qu'on a de rentrées d'argent et cet argent qui rentre va servir à autre chose, va servir à soigner la famille, à acheter des biens que la terre ne fournit pas, hein, et à pouvoir voilà, élargir encore le champ, construire d'autres maisons, etc., etc. Donc, labourer, oui, semer, oui, mais il y a encore plein d'autres considérations qui rentrent en jeu lorsqu'on sème. Et si on revient au début de ce projet qui fait le parallèle en disant celui qui laboure et ne sème pas est comme celui qui s'instruit mais qui n'agit pas, oui, c'est la même chose. Donc quand on dit s'instruit, c'est quoi? Là on revient dans notre monde, quand on dit dans notre monde, dans notre quotidien. Alors on peut considérer le fait de s'instruire comme entre autres aller à l'école, oui, faire une formation professionnelle, faire son diplôme, faire une formation en ingénierie, faire une formation en entrepreneuriat, etc. Ou encore lancer un projet, créer une entreprise, suivre des formations, acquérir de la compétence, de l'expertise, etc. Donc si on fait tout ça, mais qu'on n'agit pas, c'est comme on a labouré sans semer. Oui. Donc in fine, on a perdu du temps, de l'énergie, de l'argent pour rien. Donc le fait de s'instruire doit avoir une finalité qui est d'agir. Et c'est là vraiment le gros défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui dans nos pays, que ce soit au niveau de nos dirigeants, de la jeunesse, de nos entreprises, c'est le gros défi auquel on est confronté aujourd'hui. Et pourquoi, selon toi, certaines personnes restent bloquées à ce stade-là et accumulent les connaissances, la préparation, les formations pour se mettre à jour, mais à chaque fois que l'instant vient, qu'ils passent à l'action, ils trouvent une excuse pour ne pas le faire? Alors, cette question peut aller dans plein de considérations, mais on va essayer d'être le plus factuel et le plus circonscrit possible. Oui. C'est un des gros défis de nos pays africains, surtout francophones, le fait d'accumuler de l'instruction, de la connaissance. De meilleurs théoriciens. Nous donne un sentiment de supériorité vis-à-vis de ceux qui sont en face de nous, même si ça ne nous permet pas de produire du résultat. C'est-à-dire que quand tu regardes par exemple nos chaînes de télévision, les débats sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, même dans nos colloques, dans les grandes conférences, dans les grandes formations, nous émettons de très grandes idées, de très grandes théories, on dit de très belles choses. Et regarde le body language des gens lorsqu'ils sont dans des débats. Quand ils sortent de très belles phrases, de très belles théories, ils se réagissent, ça leur donne un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Oui. Un peu comme des syndicalistes qui essaient de terrasser leurs adversaires pour leur montrer qu'ils parlent plus vite et mieux. Mais à la fin, ça ne donne pas de résultat. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que le vrai pouvoir vient de ceux qui agissent et non de ceux qui parlent beaucoup. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on va pas aller loin. Donc, labourer sans semer, ça ne veut rien dire. Et donc, première chose, c'est que beaucoup d'entre nous, malgré le fait que nous décrions, nous critiquons les situations dans lesquelles nous sommes et que nous émettons de très belles théories pour s'en sortir, beaucoup manquent de confiance en soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous ne sommes pas prêts aussi à affronter l'inconnu qui réside ou qui existe entre notre point A d'aujourd'hui et là où nous aspirons à aller. Et donc, tant que nous ne sommes pas prêts à affronter ces inconnus qui sont en ces deux points-là, nous allons continuer par rester ici tout en critiquant les autres ou ceux qui essaient d'agir. Et autre chose aussi, c'est que beaucoup sont arrêtés plus à l'aise avec leurs problèmes actuels que les solutions auxquelles ils aspirent, qui présentent plus d'avantages. Sauf que ces solutions auxquelles nous aspirons comportent tellement d'inconnus que malgré le fait que nous désirons ces solutions, nous préférons quand même rester dans nos situations actuelles.
Des fois inconsciemment. Parfois inconsciemment. Mais je me rends compte que beaucoup savent en réalité ce qu'ils doivent faire. Mais ils ont beaucoup peur de l'inconnu, manque de confiance en soi et en réalité parce que nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. Et je pense que dans tout ce que j'ai dit, le gros défi réside là. Oui. La capacité à assumer ses responsabilités. Je pense que c'est le gros challenge parce que quand on dit responsabilité, ça suppose que je réponds d'eux. Quand je prends une décision, que la décision ait porté ses fruits ou pas, il faut que je dise que c'est moi qui ai fait ça. Et ça, nous ne sommes pas capables, nous sommes de moins en moins capables de faire ça. Que ce soit sur le champ politique, sur le champ de nos entreprises, dans nos vies personnelles, dans nos vies professionnelles, dans le couple aussi, même avec les enfants. Qui a fait ça? C'est moi. C'est-à-dire que c'est moi, c'est difficile à prononcer. Oui. Donc, quand quelqu'un dit, par exemple, que lui, il veut démissionner d'une entreprise, par exemple, ou il veut lancer son entreprise, il est dans une relation qui ne lui convient plus, il veut sortir de cette relation, ou même sur le plan politique, quand on dit que nous voulons recouvrir notre souveraineté, notre indépendance, etc., tout cela, à la fin, suppose quoi? Suppose une prise de décision. Et quand on prend la décision, il faut assumer ce que cette décision-là va entraîner. Quelqu'un qui sait que là où il est ne lui convient pas, qu'il doit quitter là-bas, quelle que soit la nature de la relation, cette personne sait que quand elle va dire « je pars », ce départ va engendrer un ensemble de conséquences. Mais ces conséquences-là, cette personne n'est pas prête à les assumer. Si je dis de démissionner, personne ne m'empêche de démissionner. Mais les conséquences d'une démission, c'est quoi? Le loyer à payer, la famille à nourrir, les charges à couvrir, l'argent qu'il faut envoyer aux parents, le statut social qu'on n'a plus, etc., etc. Quand on regarde tout ça, on dit, bon, oui, je vais le faire, mais l'année prochaine. Mais la même personne, quand vous la voyez dans un débat, elle va vous dire, non, si vous ne voulez pas, mais elle n'est pas prête à assumer. Donc, c'est un des gros défis auxquels nous sommes confrontés, la capacité à assumer nos responsabilités. Mais assumer suppose qu'on a déjà agi. Donc, on s'instruit, beaucoup s'instruisent, ce qui est une bonne chose. Parce qu'un homme sans instruction, c'est dangereux. Imagine des dirigeants sans instruction, c'est dangereux. Et comprenons ici que l'instruction dont on est en train de parler, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'école. Mais tout ce que la vie offre comme intelligence, comme connaissance, comme information, c'est tout cela. Et une partie de ces connaissances-là, on peut les acquérir à l'école. Comme on peut les acquérir dans la vie de façon générale en faisant un certain nombre de choses. Donc, un dirigeant, un parent, un chef d'entreprise qui n'est pas instruit, c'est un danger parce qu'il va prendre des décisions qui ne sont pas éclairées. Il va entraîner la masse ou ceux qu'il dirige dans un gouffre. Mais à la fin, il n'y a que l'action qui fait la différence. On s'instruit, mais si on n'agit pas, ça n'a pas de sens. Que ce soit sur le plan politique, le plan personnel, professionnel, dans la vie de couple, etc. Et même dans l'action, on se rend compte que ce qu'on a appris, peut-être ce n'est pas totalement ça, parce que l'expérience, ça apprend, ça affine, ça relève d'autres aspects qu'on n'a pas forcément considérés. Aujourd'hui, de ce proverbe, comment peux-tu le guider? Je pense que tu as déjà commencé par le dire, un jeune professionnel, un entrepreneur, un leader, un chef de famille, bref, toute catégorie de personnes confondues qui nous suivent et qui peuvent apprendre quelque chose de ce proverbe-là. Je les renvoie dans un premier temps à une vidéo précédente où nous avons parlé d'un proverbe qui dit « c'est celui qui va au marigot qui casse la jarre ou qui peut casser la jarre ». Ça suppose quoi? Nous devons accepter que lorsque nous désirons un objectif, nous avons une ambition, on a une vision et que nous avons fini de clarifier cette vision, cette ambition, ce projet, cet objectif-là, la chose suivante, c'est d'aller à l'action. Il y en a qui disent que je suis en train de me préparer, je veux perfectionner ça. Mais une bonne partie de ceux qui disent ça, au fond, c'est parce qu'ils ont peur. Oui. La plupart des perfectionnistes, c'est parce qu'ils ont peur. Parce qu'il n'y a aucun produit, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucune chose que tu peux sortir et c'est parfait. Au départ, ce n'est pas possible.
Donc, celui qui cherche à vouloir parfaire un produit, un service ou un projet avant de le laisser, cette personne se trompe. C'est celui qui va au marigot qui peut casser la jarre. Il faut accepter que l'erreur ou le fait de se tromper fait partie du jeu. Et c'est en essayant qu'on y arrive. Donc, à partir du moment où j'ai un objectif, j'ai une ambition, j'ai un projet qui me tient à cœur et que je sais que c'est la chose que j'ai à faire, la deuxième chose à faire, c'est de passer à l'action. Labourer sans semer, c'est s'instruire sans passer à l'action. Donc, quand je passe à l'action, naturellement, que effectivement, je rencontre des difficultés qui ça va pas marcher. Parfois, je vais me casser la gueule, etc. Mais c'est le jeu de la vie qui est comme ça. C'est justement ça qu'on veut éviter. C'est-à-dire que tu peux l'éviter. Même si tu essaies de l'éviter, ça ne marche pas. Tu peux l'éviter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter de faire des erreurs. Ce n'est pas possible. Donc, et aussi, s'apprêter à assumer la responsabilité de ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que parfois aussi on a peur du regard des gens. Quand je vais échouer, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont les critiquer. Ça aussi, ça fait partie du jeu. Et la chose que moi, ce à quoi je convie ceux qui nous suivent à faire comme exercice, c'est que quand vous avez un objectif, quand vous avez une ambition, un projet, quel que soit le domaine, comme l'a dit Gloria tout à l'heure, vous avez besoin de sortir une balance. Prenez une balance, mettez votre ambition, votre projet, votre objectif sur une des selles de la balance. Mettez le regard des autres sur la deuxième partie de la balance et pesez. Vous choisissez quoi? Entre votre ambition personnelle, entre votre projet que vous voulez atteindre, entre l'entreprise que vous voulez lancer et ce que les gens pensent de vous, vous prenez quoi? En sachant que ici, même si vous allez rencontrer des difficultés, que vous allez échouer, que vous allez vous casser la gueule, à la fin, il y a de fortes chances que vous réussissez. Même si vous ne réussissez pas, je ne veux pas dire que ce n'est pas grave, parce qu'il y a certaines conséquences qui sont quand même assez graves. Mais si vous ne réussissez pas, vous devenez encore plus intelligent que ceux-ci, parce qu'au moins vous avez essayé. C'est pour ça qu'à l'école, généralement, les professeurs punissent les élèves qui se moquent de ceux qui posent des questions que les autres estiment que ce sont des questions bêtes. Parce qu'il sait que quand tu poses une question, même si la question peut sembler bête selon la compréhension des autres, au moins tu es moins ignorant qu'il y a quelques secondes en arrière. Donc, au fond, tu as plus d'avantages que celui qui ne sait pas. Maintenant, ceux qui te critiquent ou ceux dont tu as peur du regard, à la fin, ils vont encore s'en prendre en toi. Ou ils vont suivre ceux qui essayent ce que tu as abandonné et qu'ils ont réussi. Et ils vont dire, mais pourquoi tu as laissé tomber ce que tu ne voulais pas faire, voilà ce que l'autre a fait, ça lui a marché. Mais tu peux leur opposer le fait que quand je voulais faire, vous m'avez dit de ne le pas faire. Qu'est-ce qu'ils ont à cirer? Ils n'en ont rien à cirer. En sachant qu'une bonne partie de ceux qui critiquent, là, après avoir émis leur critique, 5 minutes après, ils ont oublié. Ils sont passés à autre chose. Ils sont passés à autre chose parce que tu ne fais pas partie de leur priorité. Ils sont passés à autre chose, ils t'ont critiqué, oui, tu as laissé tomber. Toi, tu as travaillé avec ces critiques-là pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais dès qu'ils ont émis la critique, ils ont oublié. Même si tu leur dis quelques temps après que vous m'aviez dit ceci, il y a bon, j'ai vraiment dit ça. Fallait pas prendre ça en considération. Moi, je plaisantais. Moi, je ne savais pas que tu as pris ça en considération. Okay. Donc, oui, quand je fais cet exercice-là, de peser, et que je me rends compte que mon ambition, mon projet me tient à cœur, je m'y mets. Et je laisse le regard des autres de côté. Maintenant, sans forcément oublier, sans forcément ignorer totalement ce qu'ils disent, parce que parfois, il y a des gens qui sont de mauvaise foi en critiquant, mais ce qu'ils disent est quand même fondé. Donc, tenir compte des avis des gens sans que leur avis ne soit l'indicateur premier qui te demande ou qui te fait agir ou pas. Donc, si on arrive à faire 2-3 choses de tout ce qu'on est en train de dire ici, franchement, et qu'on arrête de seulement accumuler les connaissances, mais qu'on arrive à agir, ça va changer drastiquement, vraiment, nos quotidiens en tant qu'individus, au niveau de nos organisations, au niveau de nos États aussi. Parce qu'après avoir rêvé, là, quand tu te réveilles, il faut agir. Après avoir pensé et réfléchi, il faut agir. Une réflexion sans action, ça ne veut rien dire. Si tu laboures le champ que tu ne sèmes pas, le champ va rester là.
le sable ne donne pas à manger. Oui. À la fin, quand tu n'as pas de résultat parce que tu n'as pas agi, tu es obligé de devenir un mendiant. Tu es obligé de commander. Puisque il y a quand même un certain nombre de charges que tu dois couvrir. Il y a des besoins auxquels il faut satisfaire. C'est ça. Voilà un peu. Et en mot de fin, qu'est-ce que tu peux dire? Alors moi, je pense qu'on peut ramener valablement le proverbe comme conclusion. Hein. S'instruire sans agir, c'est comme labourer sans semer. Quel que soit là où vous êtes actuellement, en nous suivant, en tant qu'entrepreneur, parent, étudiant, formateur, dirigeant, ministre, député, président, etc., sachez que ce qui fait la différence à la fin de la journée, c'est la capacité à agir. Et ce qui va vous permettre d'agir, c'est de pouvoir comprendre que derrière l'action, vous avez des avantages, vous avez du bien-être derrière. Mais pour ça, il faut que vous puissiez aussi vous apprêter à assumer la responsabilité de vos décisions, de vos choix. Même si les critiques vont arriver, même si les gens vont parler, ce n'est que par là qu'on peut aller devant. Généralement, quand on prend les bonnes décisions, parce que derrière ces décisions, il y a de bons résultats, vous ne pouvez pas ne pas rencontrer de la résistance. Quand vous prenez une décision qui n'a pas de résistance, il y a de fortes chances que cette décision-là soit une décision banale. Parce que les vraies décisions, généralement, ça cause des désagréments aux gens. Et les gens ne veulent pas faire face à ces désagréments. C'est pour ça que beaucoup préfèrent leurs anciens problèmes que les nouvelles solutions. Beaucoup préfèrent leur tranquillité que les difficultés dans lesquelles on veut les mettre. Alors que derrière ces difficultés, il y a un bien-être énorme à avoir. Arrêtez de labourer sans semer, arrêtez de vous instruire sans agir. Voilà. Merci beaucoup, coach. Un plaisir. Je pense qu'on a beaucoup appris aussi de ce proverbe. En partant par le fait d'avoir confiance en soi, qui permet de nous carburer, qui nous carbure déjà pour passer à l'action. Qu'on soit responsable des choix qu'on fait, parce que c'est ça qui permet de pouvoir valablement assumer ces décisions et après faire face aussi aux situations que cela va engendrer. Et ce n'est que en action qu'on arrive réellement à aller au-delà ou bien à atteindre nos objectifs, si je peux le dire comme ça. Je crois que nos téléspectateurs ont également appris aussi de ce proverbe-là. On leur donne le rendez-vous prochainement avec un autre numéro de proverbe. S'ils ont une autre compréhension de ce proverbe, bien sûr, ils peuvent le mettre dans les commentaires et tout ça. On les remercie, sans oublier, et à la prochaine. Merci bien, Gloria, et à très bientôt. À très bientôt.